Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis le port de la Trinité-sur-Mer, escale incontournable pour les marins et skippers du monde entier. Au programme de cette matinée, à 6 h, vous pourrez suivre la messe qui sera célébrée en direct du camp militaire de Satory à Versailles. Mais avant cela, comme chaque semaine, nous démarrons notre matinée avec notre série documentaire Corps et âme. 8 films qui nous entraînent dans le souffle des Jeux Olympiques de Paris. 8 films qui nous proposent de partir à la rencontre de ceux qui ont allié le sport à la foi, ceux qui conjuguent l'engagement à l'endurance. Comment le sport peut-il fédérer un groupe? C'est ce que nous allons voir dans ce film qui nous embarque à bord du bateau de Tanguy Le Turquet. Ce skipper professionnel, candidat au prochain Vendée Globe, vogue aux couleurs de l'association Lazare, qui propose à de jeunes professionnels de vivre avec des personnes de la rue. Une aventure où prime entraide, esprit fraternel et dépassement de soi. Les Traversées, la suite, un très beau film signé Bénédicte Doré. Allez-y les gars. Tu tires ou bien? Bah, je tire, ouais. On est à combien de pourcents là? Allez, c'est à 75 là. Allez les gars, ça avance plus là. On accompagne Tanguy et son bateau avec Lazare. Il est particulier mon équipage, on n'en voit pas souvent des comme ça. On fait naviguer les colocs de l'association Lazare. Alors Lazare, c'est une association qui a le cœur sur la main et un cœur gros comme ça, qui crée des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui ont eu des parcours de vie un peu cabossés. Moi j'ai eu pas mal de problèmes d'addiction et ça fait 10 ans que j'essaie de m'en sortir. Lazare, le fait d'être avec des colocs et des gens bienveillants, ça m'aide vraiment à redécouvrir la vie et l'apprécier, quoi. Avec ce beau temps, un peu de vent, entouré de bonnes personnes, il n'y a rien de mieux, quoi. Ça commence à être un peu sport. Ça agite un peu là. Moi j'avais très envie sur mon bateau de pouvoir embarquer déjà une cause qui me tenait à cœur. Pour moi c'était vraiment important d'avoir un discours aligné avec les couleurs que j'ai sur mon bateau. Je me suis toujours dit qu'il fallait aider ces personnes qui avaient galéré. Et aujourd'hui ces gens-là ils sont sur mon bateau et je suis hyper heureux de pouvoir les embarquer sur ce bateau. Faut que tu ouvres l'angle avec le vent en fait. Tanguy, il est là pour dire qu'on va, quelle que soit l'épreuve, on peut tous s'en sortir. Aussi bien dans la mer, aussi bien en terre. Tu changes les élastiques ou vous faites quoi là? On change les constricteurs. Et là, en fait, tout est emmêlé. Moi je pense qu'il faut tout défaire et tout refaire. Bah oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon et quel chemin en 2 ans, c'est incroyable. Quand je pense que tout a commencé sur les pontons pas très loin d'ici, une vidéo avec les colocs. Et aujourd'hui on se retrouve à 5 mois du départ du Vendée Globe. Et on n'est plus du tout en train de chercher de l'argent. Alors on en cherche toujours un petit peu. Mais le projet aujourd'hui il est quand même bien construit. Faut dire que depuis on a quand même fait 5 transats avec ce bateau. Et voilà, on est sur c'est la dernière ligne droite pour le Vendée Globe. Et si on m'avait dit il y a 2 ans, quand j'étais en train de tourner cette vidéo sur les pontons avec les colocs Lazare, qu'on en serait là aujourd'hui, je sais pas si je l'aurais cru, ouais. Ensemble, on va disrupter la solitude de la rue par la mer. On est parti d'un constat simple. Le monde a les yeux rivés sur les skippers du Vendée Globe, pendant que des milliers de personnes dans la rue sont invisibles. On s'est poilé comme c'est pas possible, on l'a balancé sur les réseaux, mais vraiment comme des bleus, et on fait 1 million de vues. Je me suis jamais particulièrement rapproché des gens qui vivaient dans la rue, mais par contre, j'avais une éducation de ma mère qui était qu'il fallait accorder du temps à ces gens-là. Et elle était très proche de tous les SDF qui vivaient à Vannes, sur la place du marché. Et j'ai des souvenirs d'aller faire mes devoirs avec les gens qui vivaient dans la rue.
T'as hâte à demain? Oui, j'ai hâte à demain parce que on va baptiser le bateau. On va prendre la parole. Voilà. Ça va être sympa. Exactement. On va casser la bouteille. On va pas la boire, mais on va la casser. D'abord, qu'est-ce que ça fait d'être parrain du bateau de Tanguy? Ah bah c'est un honneur. C'est déjà un honneur. Et puis, il n'y a pas les mots pour ça. Je sais pas les mots pour ça. C'est grandiose. C'est ma première route du Rhum. J'ai jamais été voir le départ d'une route du Rhum. Je débarque à Saint-Malo. J'hallucine parce que c'est énorme. C'est un moment qui restera gravé. Même aujourd'hui, quand la course est terminée, je me souviens de ce village et j'en ai des bons souvenirs. Voilà, on y est, on est dans le bassin. Là, c'est les derniers jours, c'est l'effervescence. Tu vois, là, on récolte un peu les fruits de ce projet qu'on a lancé. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux, mais finalement, sur les réseaux, tu les vois pas, les gens. Tu peux pas les toucher. Et là, en fait, il y a énormément de personnes pendant ces 2 semaines qui sont venues témoigner leur joie de nous suivre sur ce projet-là. Et donc, bah, c'est génial. Moi, je me nourris de ça et j'en profite à fond. Oh non, Vous savez, elle est belle, notre affiche, hein. Il y a toute une équipe maintenant. Ça mène à tout, Lazare, mon Christian. Notre skipper, il est super. Allez, Tanguy, levez les mains en l'air. Allez. Arrive ce jour de baptême, journée très particulière parce que déjà il pleut, donc c'est pas joyeux. On apprend que le départ est reporté, donc forcément moi en tant que compétiteur ça chamboule un peu tout. Mais on a tous les, je sais pas combien de colocs sont venus, mais beaucoup. Et on a ce bateau à baptiser et on a envie que ce moment soit fou et que tout le monde s'en souvienne. Je sais pas. Et allez. Non, je te dis pas quoi dire dans ton discours. Car de lui, les vents contraires apaisent par ta puissance la tempête et ses vagues. J'étais sur le bateau et je voyais tout le monde. Et c'était super. Ouais, ça donne des frissons. Hein. Parce que quand j'ai traversé le désert là derrière mon ordinateur, si j'avais eu cette image-là, enfin en tout cas, je l'ai rêvé cette image-là. Et de la voir là, c'était top. Ça fait du bien. Sache, Tanguy, que Lazare te soutient dans tout ce que tu entreprends. J'admire ton courage. Les collègues de Lazare sont touchés par ta simplicité. On te souhaite bonne aventure. Merci beaucoup. Bah, Toum Toum, c'est quelqu'un qui faisait la manche à la gare de Vannes, donc que j'ai vu toute ma jeunesse. Et donc forcément, on a vachement sympathisé. Et son rêve, c'était de monter en tête de mât de l'IMOCA, qui mesure quand même 30 mètres. On a hissé Toum Toum devant toute la foule. Toum Toum! Oui! Est-ce qu'on va plus haut? Oui! C'est juste un bon moment. Je savoure ce truc-là. Je suis très très soulagé quand elle redescend et que tout va bien. Ça fait flipper, hein, quand même. Bon, petit café? Un petit café ce matin. Avec grand plaisir, ouais. Oh oui. Alors Lazare, comment expliquer? C'est en fait un redémarrage dans ma vie. Je voyais tout en noir. Je voyais plus de rien du tout. J'avais plus envie de vivre. Et Lazare m'a fait découvrir qu'en fait, il y a pire, mais il y a mieux. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Vous avez toujours quelqu'un à écouter aussi. C'est ça qui est extraordinaire.
Et on se rend compte que on peut avancer encore dans la vie malgré tout ce qui se passe, à n'importe quel âge. Et c'est un super chemin. Certains colocs ont l'âge de mes enfants, même plus jeunes. Mais voilà, je suis le plus heureux. En plus, moi, j'étais dans une solitude totale. Ouais. Et que maintenant, je suis plus du tout solitaire. Au contraire. Non. Tu te sens bien? Tu sens que tu es à ta place là? Ah, carrément ma place. La stabilité que Lazare t'apporte, elle te permet de vivre plein d'autres trucs parce que tu sais que tu as un chez toi, tu sais que tu reviens, tu as une famille. Voilà. Et que ça te donne un socle un peu de vie, quoi. Nous, on est bénévoles ici. On est parents de 3 enfants. On travaille tous les 2. On a fait le choix de réduire notre temps de travail pour être disponible en fait pour faire vivre cette maison. On essaie nous de rejoindre chacun dans son activité favorite, enfin dans un lieu où il se sent bien, pour pouvoir tisser du lien et puis qu'il puisse être heureux dans cette maison, quoi. Ouais, on n'a pas d'autre mission finalement que de veiller à ce que la maison qui est ici soit vraiment et reste un lieu de reconstruction pour les gens, quoi. On voit que ça marche parce qu'en fait, on n'apporte pas de choses techniques compliquées au coloc. Et en fait, on apporte quelque chose que les autres aides de l'État, etc. n'apportent pas forcément. C'est-à-dire du vivre ensemble et du lien social, quoi. Et en fait, les colocs, ils attendent pas de nous qu'on leur trouve un boulot, qu'on leur trouve un appart ou quoi que ce soit. Ils attendent juste, et c'est ce qu'ils nous disent, même quand ils sortent, en fait. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont juste besoin d'être avec des gens et de relations, quoi. Ah, Basile. Il y a beaucoup de voiles noires. On a du mal à le repérer, notre Tanguy, là. Bon, on est mieux à la coloc, hein, ça bouge moins. On est moins secoué quand même. 5, 4, 3, 2, 1, départ! Allez, Tanguy, allez, Tanguy. Ils ont mauvais, allez, vas-y, ils ont mauvais. Ça me stresse un peu, mais j'ai confiance en Tanguy. Et je sais qu'il fera son mieux, et puis et son défi, c'est notre défi aussi. Et pour Tanguy, pip, pip. Pip, pip. Le programme des prochains jours est copieux. On va passer encore 3 fronts. C'est la première fois depuis le départ, on peut être à l'extérieur sans être mouillé. Allez Lazare, faut rien lâcher, hein. Où là? Il est où dans l'océan là? Au milieu. Au milieu de l'océan? L'autre, il était entre... Alors, ah ouais, d'accord. 10e sur les IMOCA, ouais. Bah trop bien. Bah c'est pas mal. Donc premier sans foil. Ça c'est chapeau. Ça, c'est chapeau. Ouais. Moi j'ai un peu de mal à penser qu'il fasse que de la voile et dormir. Ouais. À mon avis, il y a des moments où Il mange. Il fait des... Vous avez juste dit qu'il dormait 20 minutes. Oui, c'est ça, Ouais, c'est des périodes de 20 minutes. Il y a des 20 minutes. j'ai reçu un message de consultation stratégique de sa part. Oh là là. Nouvelle analyse stratégique. On ne s'ennuie pas sur cette course. Depuis les 24 dernières heures, je suis en tribord à mur avec un vent d'ouest mollissant. C'est technique là aujourd'hui. Il nous envoie des nouvelles, il nous consulte sur la stratégie. Bon, on donne notre avis, il vaut ce qu'il vaut. Les petits couchers de soleil. Les petits couchers de soleil, voilà. C'est vrai qu'on visait un peu à distance. J'espère qu'on lui prend pas trop de temps et qu'il arrive à profiter de la mer. Et de la solitude de la mer. Ça, les amis, c'est lever de soleil dans l'Alizé.
Ce beau bleu là, je saurais pas le décrire, mais c'est vraiment typique des alizés. La mer elle a cette forme un peu particulière. Et là le bateau il file. On a combien là? Ouais, on est à 18 nœuds. On a reçu un message de Tanguy. Si ça vous intéresse. Vas-y, mets. Hop. Plein écran, 4K. Attends, chut. Salut à tout le monde, tous les colocs Lazare, c'est Tanguy. Je suis sur le pont de mon bateau, au milieu de l'Atlantique. Ça fait une semaine que je suis parti de Saint-Malo et je suis en train de passer une zone qu'on appelle de pétole, sans vent, avant de retrouver des vents plus forts, des vents portants. Il a l'air Ils vont fatigué. m'emmener jusqu'en Guadeloupe. Il a l'air d'avoir 4-5 chaud. jours. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. C'est que Clarisse, ma femme, a accouché hier soir. Une petite Mathilda. Ah ouais. Très bien toutes les deux et je suis forcément super ému et super heureux et c'est aussi un petit peu absurde parce que regardez où je me trouve. Le mec est tout seul pour la Bah y a rien autour de moi. C'était un rêve éveillé. J'étais complètement en communion avec la mer, avec mon bateau. Tout était génial. Même les moments durs, ils étaient trop bien. J'ai tout aimé de cette route du Rhum. Le départ, les passages de front dans la tempête au début, la naissance de Mathilda au milieu de l'océan. Tous les jours, je levais la tête, je voyais Lazare dans ma grand voile et je pensais à tous les colocs. Et je sais pas, je flottais quoi. Je flottais dans l'air, c'était du rêve. C'était comment dire, la récompense de ces 9 mois de galère. En tout cas, Lazare sera un acteur du Vendée Globe, c'est sûr. On a démarré, Lazare a été sur la route du Rhum, on s'est fait connaître. Les gens sont à fond derrière nous, les colocs aussi. Je suis hyper fier. Et vraiment, je suis hyper fier de ce qu'on a fait. J'espère que je leur dis assez. Et j'ai vraiment hâte de continuer avec eux. J'ai jamais été aussi près d'arriver. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Salut Tanguy. Stan. Enchanté. Bienvenue. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. Ouais, c'est la première fois, bienvenue. C'est Tanguy Angers. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Bonjour, Tanguy. Salut. Salut Tanguy. Salut, ça va? Ouais, très bien. Ouais, merci de m'accueillir, c'est cool. J'ai vu que vous étiez les plus grands supporters de la route du Rhum. Loin devant. Loin devant, Ouais, très très loin devant. J'ai reçu des petites vidéos de vous, ça m'a fait franchement plaisir. Et je me souviens de cette journée, c'était super. C'est qui avait fait ces photos déjà? Je sais pas. Ah, c'est énorme. Oula, pardon, je fais tout tomber. Oui, donc on est un petit peu avec vous quand même, ça me fait plaisir. En fait, j'ai toujours l'impression que il y a le projet bateau Lazare, mais qui est un peu déconnecté vraiment des maisons, tu vois ce que je veux dire? Je sais jamais si les gens suivent. Du coup, ça me fait plaisir de voir ça. C'est pas de la morve de phrase. J'espère, ce sera tellement plus pratique. T'as vu le bateau? Le bateau. Est-ce que t'as fait un bisou à C'est dur hein, sur l'eau, c'est pas facile, c'est inconfortable, on dort peu. Des fois on n'a pas toujours la motivation d'aller changer de voile pour essayer d'aller plus vite parce qu'on préférait se reposer. Enfin, quotidiennement il faut sortir de sa zone de confort, ça c'est pas facile. Dès que je sors la tête de mon bateau, il y a écrit en géant Lazare partout. Et du coup ça me rappelle tout, ça me rappelle les rencontres que j'ai faites là-bas, les histoires des uns et des autres, ça me rappelle les valeurs que porte Lazare. Et ça me donne de la force, forcément. C'est une source d'énergie inépuisable pour moi. J'ai quand même terminé dernier de la Transat Globe. J'ai jamais terminé dernier d'une course. Ils étaient comme des fous.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu la manière, parce qu'on a failli abandonner, finalement on s'est relevé et on a fini cette course coûte que coûte. On prend le départ de la Transat Java dans des conditions météo assez costauds et on sait qu'on va vers du costaud. Et puis là, le coup du sort, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On tape quelque chose dans l'eau. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça arrive à un moment où il y a 40 nœuds. La mer est déchaînée là. Et quand on voit l'eau qui rentre dans le bateau, c'est vraiment une vision d'horreur pour un marin. Et donc là, ça a été très très dur. On ramène le bateau à Lorient après 12 heures de convoyage au ralenti. Oh. C'est que du carbone et de la mousse, mais ça fait mal au cœur quand même. On se laisse pas abattre. Quand mon esprit se projetait dans les jours à venir, dans la réalisation de tout ça, je me disais ça ne va pas marcher, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça que j'ai appris de plus fort dans cette aventure, c'est que il faut pas se projeter, ça sert à rien. Il faut juste avancer, et tant que tu peux avancer, tu avances et tu verras à la fin ce que ça donne. Après toute l'énergie que l'équipe a dépensée cette année pour qu'on puisse faire ces 2 transats, abandonner après 24 heures de course et pas se battre et pas leur montrer qu'on allait tout donner pour y arriver, ça aurait été hyper dur, j'aurais mis des mois à l'accepter. Ça m'aurait vraiment rongé intérieurement. Résilience, c'est un mot que j'avais toujours entendu dans ma vie, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et j'ai découvert là, vraiment ce qu'était la résilience en rencontrant Lazare. C'est resté dans ma tête, résilience, résilience. Pendant toute cette semaine où on a réparé le bateau, j'avais ça, résilience, résilience qui revenait. Et en fait, on s'est retrouvé avec un énorme patch blanc de réparation sur le bateau. Et je dis, bah, on va écrire résilience, les gars. On arrive 8 heures avant la fermeture de ligne et en vrai j'ai jamais été aussi heureux de finir dernier d'une course. Là le moment d'euphorie il est passé, dans 4 heures on repart retour à la base en solo et la vraie euphorie ça sera de l'autre côté quoi. Allez, on dit pas au revoir de temps en temps parce que ça va être dur. Je t'éclate parce que... Désolé les gars. Quand je suis arrivé sur le ponton et que Baptiste m'a accueilli, c'est le premier qui m'a accueilli en pleurs. En pleurs. Baptiste était en pleurs. J'ai compris que c'était important. Christian, ça va, ça va. Super. Tu n'es pas découragé. Non, je ne suis pas découragé. Des galères. J'ai tout transformé en amour comme tu m'as appris. Il était là. Et puis il dit, je ne vais pas lâcher. Et il n'a pas lâché. Bah, c'est l'histoire de Lazare, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui se casse la gueule, que personne ne regarde, qui est dernier, et qui se relève et qui arrive 20e. Vraiment cri-cri. Enfin, c'est un truc de dingue. On a choisi le meilleur skipper. J'ai pas les mots, je suis hyper ému là, j'étais tout seul. J'étais tout seul sur mon bateau pendant 10 jours et là de vous voir tout ça, c'est hyper émouvant. J'ai pas vraiment les mots là, j'avoue. Mais ouais, c'est Lazare, c'est ça, c'est incroyable. On a prouvé qu'on pouvait gagner sans arriver le premier, je trouve. Voilà, et ça c'est stylé. J'aurais pu finir dernier, je serais dans le même état, aussi heureux, et je pense qu'il y aurait eu autant de monde sur le ponton. Ce qu'on a fait là, c'est bien mieux que si j'avais juste fait 2 transats normales. Enfin, là, l'histoire qu'on raconte, elle est folle. Donc, ce qui est important, c'est le chemin que tu auras emprunté pour raconter une histoire.
Franchement, j'ai jamais été aussi heureux en mer que depuis que j'ai Lazare dans mes voiles. Et les moments de grâce, j'en ai eu, sur le retour à la base, qui était la transat qu'on a fait à l'hiver 2023, et sur la transat CIC au printemps 2024, donc mes 2 dernières transats en solitaire. Et c'est vrai que le fait d'être sur ce bateau qui est extrêmement grisant et qui m'apporte beaucoup de bonheur, mais aussi d'embarquer Lazare, j'ai l'impression d'évoluer dans un endroit où déjà je peux être moi-même, où je suis pas en train de vendre des fausses valeurs, où je suis pas en train de me mentir à moi-même. Quand je suis sur l'eau, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, souvent je demande. Alors, me demande pas à qui je demande, je n'en sais rien. Mais je parle, je dis mais pourquoi mais merci, mais est-ce que je pourrais avoir ça? Voilà, en tout cas je dialogue. Je dialogue beaucoup. J'ai jamais l'impression d'être seul. Mais je sais pas si je peux appeler ça Dieu, mais en tout cas, je me sens jamais seul, ouais. Le gros caillou que t'as trouvé. Je sais pas trop ce que j'en attends du Vendée Globe. J'ai toujours rêvé de réaliser ce rêve. C'est un peu la cerise sur le gâteau maintenant. J'ai adoré les 2 années qui viennent de passer. Ça n'a pas été facile. Je me répète souvent une phrase, c'est aux grandes joies les grandes peines. Bah, c'est exactement ça. Il y a eu des moments tellement difficiles, mais qui ont abouti sur des moments tellement joyeux. Et j'ai l'impression que je l'ai vécu. Enfin, je suis en train de la vivre, l'aventure folle. Et le Vendée Globe, je sais pas ce qui se passera, mais ça sera le début du Vendée Globe. C'est sûr que ça sera la fin de quelque chose. Ça sera la fin de cette aventure humaine qui était extraordinaire et je m'attendais pas du tout à ça.